Bonjour à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle petite séance d'information où je vais vous démontrer un petit pas à pas, un tout petit, peut-être 4-5 minutes maximum, comment soumettre une demande de service, donc comment la créer, qu'est-ce qui se passe, etc. On verra dans d'autres vidéos plus tard comment aller plus loin en fait dans cette petite application-là. Que pour commencer, lorsque vous ouvrez tout ça avec le lien que vous avez reçu, vous êtes en mesure d'arriver à cette première page-là qui va vous démontrer toutes les demandes de services qui ont été faites pour votre école. Donc, lorsque je désire en créer une nouvelle, je clique tout simplement sur le petit plus à gauche qui s'appelle Nouvelle demande. Et là, j'arrive à cette fenêtre-là plein d'icônes. En fait, les icônes représentent les catégories. Donc, comme je vous ai dit, dans une prochaine vidéo, on pourra rentrer dans chacune des catégories, vraiment toutes les expliquer, donc pour vous aider. Mais pour la première exemple, comment créer une demande de service, je vais aller directement dans Bâtiment à plomberie. Et à partir de là, j'ai des sous-catégories, bien entendu. Encore une fois, on pourra rentrer en fontaine. Je voulais cliquer sur fontaine, mais en profondeur à l'intérieur de la sous-catégorie. Donc ici, je vais prendre fontaine. Donc ici, fontaine endommagée défectueuse, pression d'eau de fontaine inadéquate. Donc je vais choisir ça. Et je vais faire suivant. Maintenant, à quel endroit ça se trouve? Mais avant toute chose, je peux aller décrire le problème. Je peux aller donner de l'information complémentaire à ce problème-là. Donc, il y a un bris pour toutes sortes de raisons. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la fontaine, peu importe ce qui peut arriver. Mais des fois, avec l'information complémentaire, ça peut aider le technicien à réparer encore plus rapidement chez vous le problème que vous avez. Donc, ici, info, je vais juste marquer info complémentaire. Et voilà. Donc, ici, je vais faire suivant. Donc, c'est tout le temps un petit suivant. C'est assez simple. Donc, ici, on a le demandeur, qui est nous, en fait. Donc, par la suite, je vais faire suivant là-dessus. On peut ajouter des photos vidéo, mais on ne le fera pas pour ce soir. Donc, ça va être vraiment un petit cours vidéo, comme je vous disais. Donc, je vais dire non, simplement. Par la suite, par défaut, ça va être votre école qui va être là. Ne vous en faites pas. Moi, pour les besoins de la cause, j'ai accès à toutes les écoles. Donc, je vais aller tout simplement sur ma CS. Donc, je vais aller sur Val-des-Serres. Tout simplement, je vais aller chercher l'école correspondante pour l'exemple que je vais vous donner. Notre-Dame-de-Lourdes. Je vais retourner ici, donc je continue. Donc Notre-Dame-de-Lourdes, maintenant dans quelle phase ça se situe et quel étage. Donc c'est au rez-de-chaussée. Et là, je pourrais aller donner un étage qui pourrait peut-être être clair au niveau du corridor. Donc je clique ici sur le corridor et je fais définir l'emplacement. C'est tout. C'est pas le compliqué que ça pour créer ma demande de service. Je pourrais cliquer sur urgence si ça serait nécessaire. Donc, je pourrais cliquer là-dessus. Mais sinon, je vais tout simplement faire soumettre la demande. Et voilà, ma première demande de service est complétée. C'est tout aussi simple que ça. Elle vient d'apparaître ici sur votre tableau de bord. Tout simplement. Et maintenant, elle va être en attente. Ça peut prendre un petit peu de temps avant que vous ayez répondre avant là, que la date apparaisse, le temps que tout ça se met à jour, mais c'est vraiment pas long. Donc à partir de là, ben bravo, vous avez une première demande de service de fait et je vais vous expliquer avec d'autres vidéos, comme je vous ai dit un petit peu plus tard, plus en profondeur, les informations qu'on a à cet endroit-là. Sur ce, passez une bonne journée.